Bonjour. Alors, effectivement, quand le commercial, la vente n'est pas son métier, on est blindé de préjugés. Et ça nous empêche d'être à l'aise pour vendre, d'être serein quant à son activité, pardon. Et on se crée des problèmes, en fait, qui n'existent pas. Donc, je vais vous parler de certains préjugés qu'on a tous eus à un moment donné ou à un autre dans notre vie et des leviers justement pour les contrecarrer, ces préjugés. Alors, certains ont la vie dure, hein, bien sûr, et ça a forcément un impact sur la façon dont vous présentez vos produits ou vos services. Je suis un piètre vendeur, la vente n'est pas mon métier, je n'ai pas la fibre commerciale, je ne sais pas faire, j'ai pas envie ou je n'ose pas faire de la prospection. De toute façon, les gens n'ont pas d'argent, la conjoncture actuelle fait que personne n'achète, ça n'intéresse pas mes prospects, ce que je propose. Et puis de toute façon, je ne sais pas par où commencer. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vendre. Je préfère créer des produits, je préfère me concentrer sur les services que je peux apporter à mes clients. Je ne connais pas les outils informatiques, etc., etc., etc. Donc, effectivement, ces préjugés ont la vie dure, et pourtant, toutes ces fausses croyances qui vous empêchent de vivre dignement, d'être serein quant à la pérennisation de votre activité, on peut les contrecarrer tout simplement en les connaissant, certes, et en actionnant des leviers qui vont vous permettre justement d'attirer à vous un flux de prospects réguliers que vous pourrez convertir en clients et de ne plus avoir à vous vendre. Parce que avoir à se vendre, c'est quelque chose de terrible et personne n'aime ça. On n'a pas l'impression d'être une marchandise et c'est tant mieux. Donc, actionnons les bons leviers. Alors, il y en a 5. Quels sont-ils, ces leviers à actionner simplement? Alors, le tout premier, c'est d'avoir une offre, en fait, que vous vendiez des produits ou des services, d'avoir une offre cohérente et non pas une somme d'offres différentes, une somme de propositions. Effectivement, quand on crée sa société, on a un cœur de métier, on se dit que parce qu'on fait bien notre job, on va vendre facilement. Qu'on soit coach, formateur, qu'on vende des bijoux, qu'on fasse des séances de yoga, de la photo, on dit bah oui, forcément, je connais mon métier, ce que je fais, c'est bien, donc les gens vont acheter. Et puis d'un seul coup, patatras, on s'aperçoit que pour vivre de son activité, pour vivre de l'entreprise qu'on a créée, si on continue comme ça va être pénible. Il va falloir travailler 50, 60, 70 heures par semaine. Et c'est pas pour ça qu'on a créé son activité. Donc, ce qu'il faut, c'est réellement avoir une offre cohérente qui va vous permettre de vivre de votre activité, mais également d'avoir une vie personnelle, une vie à côté. Hein. Donc, il faut s'adresser à des clients avec des offres à différents prix, avec des clients de différents niveaux de revenus, bien sûr. On le dit souvent, tout ce que vous proposerez, quel que soit le prix, vous trouverez des clients. Mais vous aurez des clients à 5 euros, à 500, à 5000, voire plus. Donc, il faut réellement répondre, pour construire une offre cohérente, à de véritables besoins des clients et pas uniquement se dire ah bah oui, je sais qu'un tel va acheter ceci, ça plaira à un tel. On pense en général, et le fait de penser qu'on a identifié facilement un de ses clients ou deux ou quelques-uns, ça nous conduit à peut-être nous tromper de cible et à se priver de la bonne population prête à acheter nos offres. Donc une offre qui se vend, c'est une offre attractive, donc qui va attirer à vous les clients qui ont envie d'acheter.
Et plus ils ont envie d'acheter rapidement, forcément, mieux c'est. C'est pas plus tard, un jour, quand ils auront de l'argent, etc. Donc, il faut réellement construire une offre marketing cohérente, une offre, bien entendu, qui vous plaît, qui soit en adéquation avec votre façon de voir les choses, une offre qui vous enthousiasme, parce que l'enthousiasme, vous le savez aussi bien que moi, déplace des montagnes. Et vous devez construire une offre qui vous apporte de l'énergie, au lieu de vous freiner et de vous tirer en arrière. Ça, c'est réellement le premier levier sur lequel vous devez travailler. Créer une offre. Voir une offre irrésistible et surtout une somme d'offres cohérentes avec différents niveaux. Le deuxième levier à actionner, qui est trop peu souvent utilisé actuellement, c'est de mettre en place un ou plusieurs circuits de vente. Parce que si vous êtes patron d'une TPE ou d'une moyenne PME, si vous êtes micro-entrepreneur, vous connaissez ce qu'on appelle la solitude du chef d'entreprise. Vous n'avez qu'une seule personne qui peut, quelque part, vendre vos services, c'est vous. Et rien ni personne ne pourra mieux le faire à votre place. Donc, ça ne sert à rien de se dire je publie une fois sur les réseaux sociaux, une fois sur Facebook, une fois sur LinkedIn, ou alors j'ai un site internet, j'ai une brochure. Oui, mais ça ne sera pas suffisant. Vous ne pourrez pas être en permanence sur tous les fronts, d'où l'intérêt de mettre en place donc un circuit de vente, ou plusieurs, suivant les offres que vous aurez construites, les offres de valeur. Alors, ce que vous devez faire, en actionnant ce deuxième levier, c'est mettre en place un système qui va vous faciliter la vie, qui va vous faciliter la tâche et qui va vous amener justement des prospects qui sont déjà prêts à acheter. C'est l'objectif identifié d'un circuit de vente. Et ça va vous permettre de créer du lien, de l'entretenir, de déboucher sur une relation de confiance. Donc vous allez nourrir vos prospects, vous allez les bichonner pour les amener vers vous et surtout pour les amener vers l'acte d'achat. Et plus vous connaîtrez les problématiques de vos clients, plus vous connaîtrez leurs envies, plus vous communiquerez donc, puisque c'est de ça dont il s'agit, régulièrement avec vos clients, avec du contenu de qualité, soit par le biais d'articles, soit par le biais de vidéos ou d'audio, de podcasts, plus vous développerez cette relation de confiance. Et donc, vous construirez un circuit de vente efficace. Et surtout, vous répondrez à une vraie demande. Parce que sans circuit de vente ou avec un circuit de vente peu efficace, c'est comme si vous décidiez un beau jour de réinventer la roue. Donc, ça ne sert à rien. Tous les jours, vous allez recommencer de zéro et ça fait partie des difficultés que je vois régulièrement chez certains de mes clients. Donc, appuyez-vous sur un circuit de vente efficace et surtout, utilisez des outils qui fonctionnent. Encore une fois, vous n'allez pas réinventer l'eau chaude. Utilisez ce qui marche, ce qui a fait ses preuves en somme. Le troisième levier à actionner pour vivre sereinement de votre activité, être enfin à l'aise avec la vente, c'est réellement créer votre vision de votre entreprise idéale et surtout maintenir le cap vers cette vision, vers ce que vous voulez accomplir. Parce que, encore une fois, si vous avez créé votre activité, c'est que vous aviez une expérience, une expertise, un cœur de métier, mais surtout que vous vouliez être libre. Votre activité, c'est votre bébé et ça ne doit pas être une prison dorée. Vous devez avoir une vie à côté de votre vie professionnelle, vous devez avoir une vie personnelle. Donc, avoir une vision claire, c'est savoir où vous voulez aller et comment vous voulez y aller. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Quelle est l'ambition que vous avez pour votre activité? Ça veut dire aussi se projeter dans l'avenir, voir grand. Ce n'est pas parce que vous travaillez seul ou avec une petite équipe
que vous ne pouvez pas voir grand, et ce, même si actuellement les résultats ne sont pas encore visibles. Donc, restez concentré sur votre objectif, c'est indispensable, et surtout, il faut avancer pas à pas pour justement maintenir le cap, maintenir cette vision de ce que vous voulez accomplir. C'est très important. Ça s'appelle aussi la régularité. Avec un petit peu de motivation qu'on entretient au quotidien, vous verrez que c'est beaucoup plus facile et ça vous permettra de concrétiser réellement ce qui vous tient à cœur. Oui, c'est une forme de discipline parce que ce n'est pas facile au quotidien, c'est une forme de gymnastique qu'on doit faire avec soi-même, mais ça vous permet de développer ce qu'on va voir en quatrième levier, à savoir une posture professionnelle. Donc, je vous ai donné ce quatrième levier, et quand vous avez créé votre entreprise, que vous ayez commencé seul ou à plusieurs, vous vous êtes dit que vous alliez vendre chaque jour un peu plus que la veille, chaque mois un petit peu plus que le précédent. Donc vous voulez cette année des résultats supérieurs aux résultats de l'année passée. Alors, oui, c'est du travail, mais il ne faut pas forcément travailler plus, mais il faut travailler mieux. Et il n'y a que de cette façon que vous pourrez être enfin à l'aise avec la vente. Vous devez être vu comme un expert dans votre activité, vous devez être vu comme un leader quelque part. Et moins vous penserez à passer des paliers de chiffre d'affaires, moins vous courrez après les ventes, moins vous courrez en somme après l'argent, plus vous aurez une posture professionnelle, plus vous prendrez en fait de la hauteur, plus vous attirerez à vous des clients qui ont envie d'acheter et surtout qui peuvent acheter et qui ne vont pas tergiverser, qui ne vont pas négocier. Vous dégagerez autre chose. Donc, il faut effectivement reprendre cette première somme d'offres dont je vous ai parlé et avoir votre posture propre de professionnel, de chef d'entreprise et surtout d'entrepreneur à succès. C'est de cette façon que vous attirerez à vous les bons prospects. C'est de cette façon que ces prospects deviendront clients. Et parce que vous aurez mis un des autres leviers dont je viens de vous parler, le bon circuit de vente en place, vous entretiendrez ce lien, cette relation de confiance. Et, encore une fois, vous attirerez des clients qui ont les moyens d'acheter vos offres de valeur. Enfin, le cinquième levier à activer, puisque on n'a rien sans rien, c'est d'établir un solide plan d'action, un solide plan marketing. Vous pouvez avoir effectivement la meilleure offre du marché. Vous pouvez avoir le produit le plus magnifique. Vous pouvez vendre des services qui apportent une réelle transformation à vos clients, qui leur permet d'avoir de réels bénéfices. Vous pouvez vendre tout ça et plus encore. Mais si personne ne sait ce que vous proposez, oui, vous pourrez vendre. Mais dans les faits, vous ne vendrez pas ou pas suffisamment pour vivre, encore une fois, dignement de votre activité et être enfin à l'aise avec cette partie qu'est la vente. Parce que savoir vendre, ce n'est pas être obligé de se vendre. Ce n'est pas être obligé de prospecter en permanence, de s'arracher les cheveux en se disant « il faut que je décroche mon téléphone, il faut que j'envoie un message, il faut que je fasse de la retape, du porte-à-porte, etc. » On a la chance actuellement d'avoir des outils fabuleux. Donc, votre plan d'action, votre plan com, marketing et vente, bien sûr, va vous permettre, une fois mis en place, d'être davantage visible, d'agir plus et mieux, d'agir surtout différemment, de vous organiser comme un pro, de ne pas passer vos soirées à faire du travail que vous n'avez pas eu le temps de faire dans la journée. Là, le but de la manœuvre, c'est de vivre effectivement sereinement de votre activité, d'être à l'aise avec la vente, parce que votre chiffre d'affaires
va augmenter parce que vous allez suivre un plan d'action que vous aurez mis en place, parce que les choses vont être claires dans votre tête. Vous saurez au quotidien, vous saurez chaque semaine, chaque mois, ce que vous devez faire. Vous saurez où sont vos priorités, ce qui est vraiment utile pour vous. Et tout ça, c'est indispensable. Donc, mettre en place un plan d'action marketing est effectivement le 5e levier à actionner. Maintenant, reprenez chacun de ces 5 leviers et réfléchissez à ce que vous allez en faire. Bon, évidemment, je vous souhaite de très belles affaires. Évidemment, vous pouvez réagir à cette vidéo, m'envoyer des messages si vous le souhaitez. Et je vous dis à très vite. Vous pouvez également commenter. Ciao, ciao!